savoir quand est-ce que c'est vraiment le bon moment pour se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est la question à laquelle j'ai envie de répondre aujourd'hui dans ce second épisode de ma série sur l'auto-entrepreneuriat, dans laquelle je t'embarque du début à la fin dans la création de mon entreprise. Donc la semaine dernière, je t'ai expliqué qu'est-ce que je comptais faire, comment j'allais m'y prendre et qu'est-ce qui allait se passer dans cette série. Donc si tu n'as pas encore vu cet épisode, je t'invite à le regarder tout simplement. Tu as le lien dans la description en bas de la vidéo, mais aussi sur ma chaîne tout simplement. Vraiment, ça va te permettre de tout bien comprendre et de rien louper. Donc voilà, mets sur pause et va la regarder si jamais c'est pas encore fait. Et sinon, aujourd'hui, comme dit, on va se demander quand est-ce que c'est le bon moment, quand est-ce qu'il faut se lancer dans la création de son entreprise. Donc il faut savoir, en fait, je te fais cette vidéo parce que moi je viens tout juste là maintenant de m'inscrire, il y a peut-être 10 minutes, sur le site de l'URSSAF, il me semble, pour créer vraiment mon statut pour que ce soit officiel. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, je repoussais la chose. Je me disais non, c'est pas encore le bon moment parce que là, je suis encore en contrat, j'ai un CDD qui s'arrête à la fin du mois. Du coup, je me disais mais non, c'est bon, t'as pas besoin, t'es encore en contrat, ça te servira à rien, ça va juste te compliquer la vie. Et en fait, là, j'ai décidé de passer le cap, on va dire, parce que je sens que c'est le moment, je sens que j'en ai besoin. Et j'ai envie de t'expliquer pourquoi. Parce que la plupart du temps, il y a deux grandes possibilités, on va dire. Soit tu n'as pas vraiment le choix et t'as pas de travail et tu as envie de te lancer, du coup c'est tout simple. Tu vas sur le site de l'URSSAF, ça te prend 15 minutes à tout casser. C'est vraiment pas compliqué à faire, c'est très simple, très rapide. Et voilà, en 2 ou 3 semaines en plus après, tu as ton numéro de ciré, donc ta validation, on va dire, je ne sais pas comment l'appeler autrement, ce qui prouve en fait que tu es bien enregistré, que c'est officiel, etc. Et donc là, tu peux éditer des factures, tu peux te faire payer, tu peux payer aussi tes prestataires ou tes partenaires. Donc au bout d'un moment, soit tu n'as pas le choix, soit tu es comme moi et tu es encore dans ton travail et tu sais pas trop si c'est une bonne idée, tu sais pas trop quand est-ce que ce sera le bon moment. Et en fait, je pense qu'il n'y a jamais de bons moments. C'est comme tout dans la vie, même je pense que quand tu attends un enfant, c'est pareil. T'es jamais là, tu te réveilles pas un matin, tu sens que t'es parent. Enfin, j'imagine, et de ce que j'entends, c'est comme ça. Tu te dis pas un jour, tiens, c'est bon, je peux avoir un gosse. Non, ça marche pas comme ça. Et ben pour l'auto-entrepreneuriat, c'est pareil. C'est jamais le bon moment. Tu auras toujours des factures à payer, tu auras toujours des petits problèmes de ci, de là, des risques à prendre. Et il faut les prendre, il faut oser se lancer. Là, moi, je l'ai fait, vraiment, ça fait bizarre de le faire, mais je suis très très heureuse. Je suis fière de moi, ça prouve que j'avance, je continue à avancer, ça se concrétise et vraiment, ça fait un bien fou. Et faut savoir que je l'ai fait aussi parce que j'ai pas mal de factures en attente. En fait, j'ai fait quelques partenariats, je t'en ai toujours parlé sur le blog, hein, c'est quelque chose que je dis sans aucun souci. Et du coup là, on commence à me réclamer des factures parce que ça fait quelques mois, j'en ai pas fait beaucoup, mais du coup ça s'est accumulé. Et là, ça commence à dater et du coup je me dis, au moins ça m'oblige aussi à y aller et j'arrêterai de procrastiner et je pourrai enfin faire ces factures. En plus, ça me fera un peu gagner de l'argent, ce qui sera aussi bien et ça me prouvera aussi que ça peut marcher, même si c'est des vieilles factures, mais bon, ça fait toujours du bien au niveau psychologique, on va dire. Et en même temps, je sais que je me sens prête aussi, que ça me fait pas trop peur, que c'est le moment, en fait, c'est le bon moment. Là, mon contrat arrive à sa fin et j'ai qu'une envie, c'est me lancer à fond. Donc je me suis dit, hop là, aujourd'hui, on est le 1er août. Et le 1er août, tu remplis cette déclaration, c'est un petit papier, c'est très simple, comme dit. Et vraiment, ça prend, je sais pas, ça fait bizarre. Alors, faut pas se tromper. Moi, d'ailleurs, je me suis aidée du blog The Bee Boost, où Aline, qui est la rédactrice, a écrit tout un article justement sur comment s'inscrire à l'URSSAF, comment remplir cette déclaration d'auto-entrepreneuriat. Donc je t'invite vraiment à la lire, je te mettrai le lien d'Aline et de son blog et de cet article en barre d'infos si ça t'intéresse, ou demande-le-moi si j'oublie, il n'y a pas de problème. Donc voilà, elle m'a été très très utile parce que c'est toujours un truc un peu délicat, un peu stressant. Donc autant se faire aider par une pro, et je sais qu'Aline a de très bons conseils, donc j'ai totalement confiance en elle et en ce qu'elle a pu écrire dans cet article. Donc voilà. Sinon, il faut aussi juste penser à un petit détail, c'est l'ACRE. Alors je ne sais pas si tu t'es déjà renseigné sur cette aide, pas fiscale, sur cette aide. En fait, c'est un allègement des charges sociales que tu vas pouvoir avoir sur les 2 premières années
de ton entreprise, il me semble, et en fait tu vas pouvoir payer moins de charges sociales. Au début c'est à environ 5%, après ça passe à 11% et après à 22%, il me semble, si tu es comme moi en profession libérale. Après ça change si tu vends des produits ou si tu es dans d'autres situations. Moi en tout cas c'est profession libérale que j'ai pris, et du coup ça va être, je vais avoir à payer que 5% de charges sociales les 6 premiers mois. Du coup, ça fait vraiment du bien, et du coup, ça permet aussi d'économiser en fait sur l'argent qu'on va gagner. Et c'est aussi pour ça que j'ai retardé, on va dire, le fait de créer mon entreprise officiellement, parce que sinon j'aurais dû payer des charges j'aurais moins économisé de charges en fait. Le fait d'avoir bien attendu, d'avoir accumulé pas mal de factures, ça me permet de payer des charges en un coup et non pas tous les mois un peu par-ci par-là. Et ça me permet d'avoir cet avantage pendant plus longtemps lors du début de mon activité. Je sais pas si je suis très claire, dans ma tête c'est assez clair. En tout cas, renseigne-toi sur cette aide et essaye de trouver un compromis entre te lancer tout de suite alors que tu n'as pas forcément besoin de ce statut, et attendre et procrastiner de ne pas remplir cette feuille et cette déclaration. Donc je pense que c'est très important de s'écouter, de se sentir prêt, d'attendre le bon moment, mais de ne pas trop procrastiner non plus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si cette série te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne ou à mon compte Instagram. C'est là où je partage vraiment au quotidien tout ce que je vis. Je compte continuer cette série pendant encore très très longtemps. J'ai plein d'idées, plein de questions auxquelles répondre, enfin au moins essayer d'apporter une réponse, parce que j'ai vraiment pas la science infuse et c'est vraiment des choses que je vis sur le moment. Donc on verra comment ça se passe. En tout cas, je suis très heureuse de partager tout ça avec toi et j'espère que ça t'intéresse également. Dis-le moi d'ailleurs en commentaire, dis-moi si tu as rempli ta déclaration, si tu comptes le faire, si tu procrastines ou pas. Donc voilà, je te fais des énormes bisous et je te dis à très très bientôt. Bye!